Salut, aujourd'hui je reviens un petit peu en images pour te présenter cet immense événement que j'ai eu la chance de tenir au mois d'avril, ma boutique éphémère. Mais avant de parler de la boutique, bien évidemment, il y a eu toute la phase de préparation. J'ai designé une nouvelle collection que j'ai appelée Positivité, qui a pas mal marché. Une fois designée, il fallait bien sûr faire les tests couleurs sur l'impression. Et là, pas facile de trouver les bons réglages. Mais je suis finalement assez contente du rendu, surtout avec cette nouvelle imprimante qui, je dois dire, est absolument fabuleuse. Les couleurs sont vraiment vibrantes. J'ai même réussi à imprimer sur du papier holographique des stickers et ils ont beaucoup plu. J'espère que tu as fait ta petite tasse de thé parce que c'est loin d'être terminé. J'ai encore beaucoup de choses à te montrer. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, tu as vu que j'avais sorti mon album de jeunesse. J'avais dessiné une première couverture mais qui finalement ne me plaisait pas. Il m'a donc fallu la refaire entièrement en ajoutant un peu plus de détails et en prenant le temps de vraiment réaliser une composition qui me plaisait. Avec l'arrivée du printemps, petite pause dans le jardin obligatoire. Quelle joie et quel bonheur de voir enfin mes fleurs ressortir. Je t'explique même pas dans quel état j'étais quand j'ai reçu mes albums en vrai. C'est vraiment un sentiment très étrange de voir son travail prendre vie et de l'avoir enfin dans ses mains. J'imagine les enfants qui vont le lire, les adultes aussi. J'imagine ensuite toutes ces petites têtes qui vont se mettre chaque jour à réciter des formules magiques et des affirmations positives. Je suis vraiment très contente du rendu. Je n'imaginais pas que ça allait être aussi beau. J'ai oublié de te parler aussi de cet autre projet que j'ai réalisé en parallèle et qui va avec l'album. 32 affirmations positives pour les enfants, 32 illustrations à réaliser. Pour être très honnête avec toi, franchement, à la fin, j'en pouvais plus. Je voulais même plus les voir. Mais bon, je m'étais lancée dans le projet. Il était donc évident que j'allais terminer. En parallèle, j'ai aussi réalisé un guide pédagogique pour les enseignants, avec un cahier pour faire le lien entre l'école et la maison et les affirmations qu'on pouvait faire. L'idée, c'est vraiment d'ancrer cette pratique des affirmations positives dans le quotidien des enfants. Et puis, pour aider un peu mes anciens collègues, j'ai créé un petit guide pédagogique qui explique l'intérêt de pratiquer les affirmations positives et puis comment le faire en classe, comment installer un coin bien-être. Bref, tout un détail très utile pour les enseignants qui débutent ou qui n'ont jamais pratiqué ce type de pédagogie ultra positive. Et puis bien sûr, je me suis lancée dans l'idée de les imprimer, ces fameuses affirmations, ces fameuses cartes. Il m'a donc fallu imprimer 5 exemplaires de ces 32 affirmations. Puis avec l'aide de ma copine Amandine, nous les avons plastifiées, découpées et reliées. J'hésite à m'acheter cette machine, cette relieuse-là, qui est vraiment géniale. En même temps, pour l'instant, je me dis qu'il y a peut-être d'autres achats un peu plus essentiels pour faire avancer mon projet. Mais quand même, elle est vraiment pratique. Je me dis que sous ce format-là, c'est vraiment à l'usage des enfants et super pratique pour eux. Et puis j'ai aussi réalisé des petites palettes d'aquarelle pour mes ateliers. J'ai créé 6 couleurs qui partent de ma palette habituelle à moi. Comme d'habitude, je me suis vraiment amusée à broyer toutes ces petites couleurs et à les préparer pour vous. Je m'en suis fait un modèle de test pour vérifier que la gamme de couleurs allait bien ensemble, même si j'avais pas vraiment de doute puisque ce sont vraiment des couleurs que j'utilise habituellement. Je voulais surtout voir le rendu du mica parce que pour certaines, j'ai pas utilisé le mica doré que j'utilise habituellement et du coup, c'est un tout petit peu moins visible. Il a fallu ensuite assembler toutes ces palettes. J'en ai réalisé une 30aine. Clairement, j'ai été super large, mais bon, je me dis comment c'est du travail de moins à faire pour les prochains ateliers. Et puis est venu le moment tant attendu, celui de préparer toutes les affaires qui allaient être nécessaires pour emmener à la boutique. Sur ce coup-là, heureusement que Fabrice, mon mari, était là parce qu'il nous a fallu vraiment plusieurs voyages avant d'arriver à tout emmener à la boutique. Porter, décharger, bref, ce fut intense, mais très sympa.
Nous étions 3 pour cette boutique. Shanaël, alias Chat Astral sur les réseaux sociaux, et Léa, alias Chat Noir. Nous avons absolument tenu à installer un petit coin exposition où nous avons mélangé nos différentes œuvres. Je vous avoue que ce fut assez compliqué parce que les petites cimaises qui étaient à notre disposition n'étaient pas très pratiques. Et puis est venu le temps d'installation de notre coin spécialement à chacune. Mon stand à moi a été fait à partir des éléments qui étaient disponibles dans la boutique. Et j'ai eu la chance de pouvoir récupérer un présentoir dans une librairie, présentoir que j'ai entièrement repeint. Un autre exercice qui était une première pour moi et qui a été de peindre la vitrine. On avait chacune réalisé un modèle sur avec notre imprimante et on l'a collé à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, nous avons peint les différentes vitrines. On n'a pas à l'intérieur parce qu'en fait, il y avait un grand dénivelé au niveau du sol à l'extérieur. Et personnellement, je suis toute petite, donc même sur un escabeau, il m'aurait été impossible d'atteindre le haut de la vitrine. Et puis on s'est dit qu'avec le temps qui était prévu, il valait peut-être mieux peindre à l'intérieur, ce qui éviterait d'effacer nos designs. Après plus de 5 heures à tout installer, le temps de la fête était venu. Petite soirée VIP pour nos amis et nos proches qui étaient passés. On était vraiment fiers de notre résultat, de la peinture, de nos vitrines. Léa n'avait pas encore eu le temps de terminer le soir du lancement, mais elle a fini le mardi matin. Et Shana et moi, on avait réussi à terminer. Quelques petites modifications ont été faites après, tout au long de la semaine. Mais vraiment, l'idée essentielle était là et on était trop contentes. Ce qui était rigolo, c'était de voir réunis en cet endroit 3 univers à la fois complètement différents et pourtant super complémentaires. Notre table d'atelier était prête, nos stands aussi. Il n'en manquait plus qu'une chose, les gens en fait. Je vais pas vous mentir, la première journée a été un peu longue. Aucun passage dans la boutique. Les gens s'arrêtaient un petit peu pour regarder la vitrine, mais personne n'entrait. Alors on a essayé de rendre tout ça encore plus attractif. On a fait 1001 petits dessins sur la porte, sur les différentes vitrines, vraiment en marquant « Venez, rentrez, on est sympa ». Du coup, on s'est pas laissé abattre et puis on a décidé de positiver le truc. On a fait beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux, ensemble, séparés. Vraiment, on a beaucoup rigolé. Et puis, on a surtout fait du coworking. Franchement, en une semaine, j'ai l'impression d'avoir fait un bond de géant. Et puisqu'il n'y avait toujours personne, on a fait les ateliers créatifs les unes des autres. Et puis, enfin, les premiers clients sont arrivés et les premières ventes ont été lancées. Ici, j'ai réalisé ma toute première dédicace dans mon album. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et voir les paillettes dans les yeux des enfants quand ils l'ont eu dans les mains, c'était un grand moment pour moi. Les ateliers pour les enfants se sont vraiment super bien déroulés. Je suis sûre que ma reconversion est là, alliée à la fois ce que j'aime, l'illustration et le contact avec les enfants. Petite pause sur le stand de Chat Noir pour vous montrer mes images préférées qu'elle a réalisées. Ces petites sockets ultra pop et ce sticker absolument magnifique. Sur le stand de Shana, je dois dire que cette illustration est un vrai coup de cœur pour moi. Elle me parle complètement et je l'adore. Retour aux ventes et aux dédicaces. Quel bonheur vraiment de vous créer ces petites images spécifiques rien que pour vous, en fonction de vos demandes ou tout simplement en fonction de mes personnages pour vous faire plaisir. C'est pas un exercice facile la dédicace, il faut être rapide et c'est pas toujours mon cas, donc j'espère que vraiment pour ceux qui auront eu leur dédicace en livre, vous étiez contents du résultat. Un autre petit bonheur pour moi, c'est d'imaginer ce que vous allez pouvoir faire avec mes différents articles. J'imagine mes illustrations sur vos murs et vraiment ça me fait trop plaisir. Le dernier atelier créatif pour enfants avant de remballer, ça c'était le dimanche matin. J'étais un peu tristounette, mais en même temps soulagée que ça se finisse, car j'étais vraiment fatiguée. C'est parti pour cette grande session de rangement. Il fallait aussi nettoyer les vitrines et ça, ce fut assez épique. Mais au final, on s'en est vraiment bien sorti. Si je dois faire le bilan de cette boutique, c'était vraiment une expérience de dingue. Je suis ravie de l'avoir réalisée avec Shana et avec Léa,
qui ont été adorables et qui m'ont appris énormément de choses. Merci à vous tous d'être passés. Merci pour tous vos achats. Et puis, je pense que grâce à vous, j'ai trouvé ma voie de reconversion et je sais que j'irai maintenant là où mon cœur me porte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit commentaire, cela m'encourage vraiment. Allez, salut, salut!